Oh attention, le camion, hop on met les essuie-glaces. Ah. On s'est pris une bonne dose. Ouais. Allez, salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On va chercher un nouveau véhicule. Ouais, une nouvelle mobilette. T'es heureux avec une nouvelle mobilette, Armand? Ouais. Donc aujourd'hui on est parti là en speed parce que l'annonce est sortie hier. J'ai tout de suite contacté la personne et je lui ai dit c'est maintenant ou jamais. Donc là l'annonce elle a moins de 24 heures là à l'heure où on parle. On est déjà en route. Vous allez voir, c'est un modèle qui commence à être très apprécié. C'est bizarre, à chaque fois qu'on va chercher une mob, Armand, il y a un temps de brin. Achat pluvieux, achat heureux. Donc ouais, j'étais en recherche de pièces pour ce modèle là parce que on a déjà acheté l'une et donc en recherchant des pièces, j'ai eu une notification d'une annonce d'une bécane complète et au prix actuel des pièces détachées pour ce modèle là, ça vaut plus le coup parfois d'en acheter une complète. Donc là celle-ci, je ne sais pas si on va la démonter pour remonter l'autre ou si on va la garder complète. Ça va vraiment dépendre de l'état du cadre parce que comme le disait le vendeur, il disait que c'est un cadre à reprendre, donc pour moi ça ne veut pas trop dire grand chose. Donc le mieux c'est d'aller la voir. Et on a un petit peu de route là à faire, mais bon c'est pas trop loin. On va la voir, comme ça on aura notre propre avis. Et puis si vraiment c'est une daube, on l'achète pas. Mais je pense que si tu vois cette vidéo, si elle est en ligne, je pense que c'est que la mob elle est achetée. Ouais. Hein? Allez papa, on se concentre sur la route. Et puis on se retrouve sur place. Allez, on se retrouve sur place, ouais, ça marche. Je sais pas si je vais pouvoir filmer chez la personne, mais au pire on s'arrêtera après et puis on filmera tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, voici la belle. On n'a pas filmé chez le vendeur, par respect, mais on s'arrête un petit peu plus loin du coup pour la filmer. Donc une petite AU76. Alors elle n'est pas en très bon état, surtout au niveau de l'intérieur du réservoir. Hop, là on va pas voir grand chose, mais bon, elle a son moteur d'origine et ça c'est plutôt pas mal. Elle a ses carters d'origine aussi, ça fait quand même pas mal de pièces. Les moyeux de roue qui sont plutôt bien, les jantes par contre elles sont défoncées. Je ne sais pas si on arrivera à les ravoir. Il lui manque que son petit capot de caisse à outils, mais bon ça au prix où que ça vaut on n'essayera même pas de le chercher. Hop, les carénages qui sont en plutôt bon état, on a les garde-boue qui sont pas tordus, ça c'est plutôt pas mal. Souvent ils sont tordus un peu ici, bon là c'est un petit peu mais pas grand chose. On a une selle qui ira très bien sur un rat. Le phare d'origine avec le vitrage qui n'est pas cassé et ça c'est plutôt bien aussi. Allez, on rentre à la maison, on se fait un petit débrief à la maison. Ah, Armand là il avait trop les crocs donc il s'est pris un petit sandwich. Oh berk, ça c'est pas bon. Allez, on se retrouve à la maison. En plus il commence à faire nuit donc pour filmer ça va être pourri. On se retrouve donc à l'atelier. 1 week later. Pop, on se retrouve pas à l'atelier. On profite un petit peu d'un rayon de soleil. Ouais bah faut le dire vite hein, ton rayon de soleil Armand. Un conseil, profitez-en car le beau temps ne va pas perdurer. Pour t'expliquer pourquoi on a acheté cette mob. Et pour faire comprendre peut-être le titre de la miniature, hein, pourquoi est-ce qu'on s'est fait avoir, enfin fait avoir entre guillemets. On a acheté cette AU76 parce que juste avant on avait acheté ça. Et oui, on a acheté ce châssis il y a quelques temps à une personne qui nous suit en plus, donc c'est trop cool. Une personne qu'on souhaite rencontrer dans pas longtemps, parce que là du coup ce châssis là en fait il se retrouvait à côté de chez mon frangin.
donc Tonton Mini Wheeling. Et donc on n'a pas encore rencontré le vendeur, mais ça va se faire, ça va se faire. Et donc on est sur un châssis. Alors moi j'adore ces châssis là, c'est ce qu'on appelle Acompa à l'arrière. Vous voyez, il n'y a pas de suspension. C'est une forme de cadre qu'on retrouve sur toute la série des AV70 AU et AV70, donc la 75, la 76, la 78, la 79. Alors pour les pros motobécane et motoconfort, si vous arrivez à me dire exactement de quel modèle il s'agit, en sachant que là on a le support pour les culasses avec la fixation culasse, pas avec les petites pattes métalliques qui vont sur les goujons. On a la boîte aux outils ronde, les petites élytres de réservoir. Et sur celle-ci, on devait aussi avoir le phare rond Luxor. On les reconnaît aussi à leurs garde-boue qui sont juste magnifiques, qui englobent complètement la roue. Et ça, moi, je les trouve vraiment trop beaux. Un peu comme celui de devant, il y a vraiment un style que j'adore sur ce genre de bécane. Et alors là, en plus, on peut croire que le cadre est complètement pourri. Mais en fait, c'est juste une patine de surface. Hop, on a commencé à poncer l'autre jour un petit peu. Et on récupère vite la peinture bleue qui est en dessous. Donc je pense que celui-ci, on va vous expliquer un peu ce qu'on va en faire, mais on va essayer de le reponcer un peu légèrement, mais on va essayer quand même de garder au maximum son aspect rouillé. Et cette mob-là, on va en faire un beach racer. Est-ce que tu peux redire? Un beach racer? Je sais pas trop dire. Tu sais pas trop dire? Ce châssis-là, on va le transformer en beach racer. Alors je vous mets quelques images pour vous donner un peu l'idée, l'inspiration en fait qu'on a pour cette bécane-là. Et pourquoi est-ce qu'on se permet de transformer, en fait, de ne pas la remettre d'origine? Parce qu'en fait, tout simplement, il manque beaucoup trop de pièces et que ça nous reviendrait beaucoup trop cher de tout remettre d'origine, de retrouver le boulon exact, la vis exacte. Voilà, je pense que vous comprendrez, pour tous ceux qui connaissent un peu la mob, quand tu veux remettre quelque chose complètement d'origine, ça te coûte beaucoup plus cher que d'en acheter une complète. Donc là, on va se faire un petit projet sympa et un petit projet qui va être rigolo. Et pourquoi pas s'amuser un jour à l'emmener sur une vraie course, sur une plage de sable. Alors il y en a en Normandie, il y en a aussi au Pays Basque. Ça pourrait être sympa, pourquoi pas, on verra ça. Donc là le but pour cette transformation là, ça va être de lui trouver des belles jantes à rayons, des petites jantes sur lesquelles on viendra mettre sûrement des pneus cross. J'aime bien l'allure un peu des bécanes avec des pneus cross. Lui remettre un petit moteur type d'origine par contre. Quoi? Il n'a pas un petit moteur dans un carton? Un petit moteur dans un carton? Attends. Bon oui, on lui a déjà trouvé son petit moteur. Viens voir Armand, regarde-moi ça. Hop. Encore une petite affaire faite sur le bon coin. Hop. Un joli moteur AV68. Donc là on est sur un moteur AV68, donc c'est pas le moteur d'origine qui va dessus. Mais moi ce que je voulais surtout c'était avoir une culasse en fait avec le support moteur sur le dessus en fait comme ici. Pas comme sur les AV7 plus récents où la fixation elle est juste derrière ici. Je voulais vraiment pouvoir descendre le moteur. Et en cherchant juste une culasse, je me suis rendu compte que ça coûtait moins cher finalement d'acheter un moteur complet. Donc là on a le moteur qui est presque complet, il est un petit peu bloqué, enfin on sent que c'est un petit peu dur, il manque des pièces dans l'allumage mais bon rien de bien méchant. Il a son échappement qui est dans son jus et qui est très joli. On voyait qu'à l'époque c'était peint couleur carrosserie les échappements, c'était vraiment très beau. Et puis surtout on a un variateur et ça je voulais absolument avoir un variateur pour ce châssis là. Bon. Du coup celle-ci elle n'est pas encore apparue sur la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a ça aussi? Eh bien oui, on cherchait des pièces forcément pour celle-ci. Parce que là tu peux voir qu'il nous manque plein de choses et puis à la base on savait pas trop ce qu'on allait en faire, mais dans tous les cas il nous fallait de la pièce détachée, que ce soit pour les leviers, pour le phare, tu vois, les bouchons, les roues et tout ça. Donc il nous fallait de la pièce détachée. Et on s'est retrouvé à acheter celle-ci. Donc là on remercie aussi Valentin qui a été la chercher pour nous, qui nous l'a avancée. Quand je cherche des pièces détachées en fait pour des bécanes, généralement je regarde aussi toujours les motos entières, enfin, ou les mobylettes entières, parce que au prix que coûtent les pièces détachées, si tu les prends une par une, souvent ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut plus le coup d'acheter une bécane complète, même une épave ou une bécane en très mauvais état. Et alors c'est pas exactement le même modèle, mais ça reste dans la série des AV70. Ça nous permet aussi d'avoir tout ce qui est visserie, parce que quand tu achètes un châssis nu, généralement tu n'as plus aucune visserie. Mais papa, tu crois que ça vaut le coup de faire de la piste avec celle-ci? Bah écoute, c'est un peu là où on s'est fait avoir en fait dans nos achats.
À force d'acheter des bécanes qui sont presque entières et qui sont sauvables, on n'a plus envie de les démonter pour en faire de la pièce détachée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce petit lot de bécanes. Combien, Armand, tu dis? 3 mobilettes. 3 mobilettes. En sachant qu'au final, tu vois là, le prix des 3 mobilettes, même plus du moteur, c'est même pas le prix d'une bécane complète. Et alors là, quand tu vois ça, tu comprends mieux pourquoi on va se faire un petit custom en fait sur la première. Et que ces deux-là, finalement, au lieu de partir à la pièce, eh ben, il y a de grandes chances qu'elles retrouvent la route. Pour moi, elles valent vraiment le coup d'être mises sur route. Parce que déjà, on n'en voit plus beaucoup. Que ça change un peu de la 88, du 51 ou du 103. C'est un petit peu moins courant. Mais effectivement, il va y avoir du taf. Notamment sur ce châssis-là, qui a pas mal de petits problèmes de corrosion. Alors, la rouille de surface comme ça, c'est pas vraiment gênant. Moi, j'adore. Je trouve que ça fait un style. J'adore ce style-là. Par contre, celle-ci, vous allez pouvoir voir de vos propres yeux. Hop, est-ce qu'on le voit ici? Je vais faire un zoom. Donc voilà, celle-ci, on est sur un châssis qui est percé. Donc on a un premier petit trou ici. Et je pense que si on commence à gratter un peu toutes les petites cloques de peinture, là, on va se retrouver avec pas mal de petits trous. D'ailleurs, si vous avez des super solutions pour réparer ce genre de petits trous, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Nous, on a une petite idée, mais je ne sais pas encore comment on va faire. Soit on va faire rebraser les trous, soit on va, je ne sais pas encore. Et puis, de toute façon, il y aura un traitement, je pense, à l'intérieur du réservoir aussi à faire. Donc voilà, finalement, au lieu d'avoir un tas de pièces, on se retrouve avec plusieurs mobs à faire. Je pense qu'elles vont rester dans leur style. Armand, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais si tu les refais, eh ben, faut qu'elles soient bien dans leur style. Dans leur style comme ça, un petit peu rouille. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien la patine qu'elles ont là. Surtout que là on se rend pas compte, mais sous la rouille, quand on ponce un petit peu, on a de la peinture bleue, donc on peut récupérer quelque chose, une très très belle patine. Et puis aujourd'hui, il y a quand même pas mal de produits qui existent pour remettre en état sans passer par la case peinture. À mon goût, moi j'adore ce style là. Et puis c'est surtout que si tu te mets à repeindre, à reponcer, à tout décaper et à repeindre, tu n'auras plus jamais l'occasion d'avoir cette couleur d'origine, cette rouille. Enfin voilà, du coup avant de passer sur une peinture complète, bah, c'est bien de réfléchir vraiment à ce que tu veux et au devenir de la brêle. En plus, regarde, ça va pile poil avec ta cabane et les portes de 2 chevaux. T'as vu? Attends, ah oui, ça le fait, hein. Ah ouais, ça le fait pas mal, hein. Bon alors si ça te tente de voir ces projets évoluer, donc là le petit Beach Racer et puis celles-ci qui vont rester vraiment dans leur jus mais avec des belles mécaniques, des belles roues, des belles mécaniques. J'ai même acheté un petit phare, comment on appelle ça, un petit optique jaune. J'adore les optiques jaunes, donc du coup celui-ci va passer en jaune. Donc c'est des mobilettes qui vont être beaucoup sur la chaîne YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre ces 3 projets. Là il y a un peu de taf. Mais c'est trop cool, c'est trop cool. Et bien sûr, comme beaucoup de bécanes qui passent à l'atelier Mini Wheeling, ces mobs seront sûrement en vente à la fin. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, tu nous envoies un petit message, même si tu veux qu'on te la fasse pour toi, avec tes pièces à toi, avec tes idées à toi, n'hésite pas, on peut gérer ça ensemble. Bon, même si le Beach Racer, je pense qu'il y a de grandes chances que je le garde pour moi. Ça va être un peu dépouillé. Pour toi aussi? Oui, bah, ça on verra. N'hésite pas également à mettre Un commentaire. Voilà. Un pouce bleu. Et un pouce bleu, ça permet de monter un petit peu le référencement des vidéos. Si tu es d'humeur généreuse, n'hésite pas également à utiliser le petit onglet Super 5, ça te permet de faire un don à la chaîne Mini Wheeling. Ça permet de soutenir les projets et nous du coup ça nous pousse encore plus à taper dedans quoi. Allez Armand, on rentre tous à l'atelier maintenant, hein, parce que ton petit coup de soleil là que tu me disais tout à l'heure, j'ai senti 2-3 gouttes, donc petit coup de soleil, hein, ouais. Va être vite humide. Allez, on rentre tous à l'atelier. Ouais, pour rentrer tous à l'atelier, surtout avant que ça rouille. Allez, let's go.